je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que c'était les autres qui dirigeaient ma vie, dans beaucoup de sphères. Et quand tu arrives devant ta page blanche, tu n'as rien à écrire ou presque, c'est un bon indicateur que c'est les autres. Prends du temps, parce que les masques peuvent s'enlever. C'est certain que je me suis aperçue à quel point que je pouvais en avoir que je ne savais pas que j'avais. Des masques. Bien sûr. Salut, salut, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode de Impacter le monde. Aujourd'hui, mon invité a un Y dans son nom. Et c'est pas banal parce que ça risque de teinter possiblement la totalité de cette entrevue. Le fameux Y. Dans mon livre La poussière peut attendre, je l'ai appelé ce Y Crazy New Shit, Same Old Shit. Donc, on a toujours le choix d'aller vers quelque chose qu'on connaît, qui est peut-être sécurisant, ou encore d'aller vers le crazy new shit. On ne sait pas vraiment ultimement où est-ce qu'on va atterrir, mais on va expérimenter quelque chose de nouveau. Donc, mon invité voit aussi le Y comme étant expérimenté ou encore rester au même endroit. Des fois, ça peut être aussi faire du surplace ou encore prouver. Stéphanie Thibault. Stéphanie avec un Y, Thibault, comment vas-tu? Je vais bien. Bienvenue à Impacter le monde. Merci. Simplificatrice de vie, coach certifiée en PNL, informaticienne de formation. Il y a tout un Y que tu as pris au fur et à mesure que ta vie a avancé. Oui. Parce que tu as vraiment exploré toujours ce fameux Y qui veut dire quoi? Au-delà de ton nom, on a fait une petite parenthèse joyeuse, mais en même temps, ça teinte un peu toute l'évolution que tu as eue depuis toutes ces années. Qu'est-ce que c'est pour toi, le Y? Bien, le Y, c'est vraiment ma croisée des chemins que j'ai eus dans ma vie. Hein. Il était tout tracé, mon chemin, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'arrive et que là, ma vie bascule, je vais le dire comme ça. Mon chemin, là, je voyais plus en avant. C'était clair qu'il fallait que j'aille à droite ou à gauche. Si je restais à droite, on va dire que c'était le chemin connu, comme tu as dit, Ouais. j'étais hyper malheureuse. Donc, il fallait que j'aille à gauche sans savoir vers quoi, avec toute l'insécurité que ça pouvait amener. Mais c'était le seul chemin possible pour survivre. C'était carrément ça. Là. Et il va y avoir un exercice d'ici la fin de cet épisode où vous allez pouvoir l'expérimenter. Parce que vous savez quoi, le Y est stressant. Quand tu me parles de ta vie toute tracée d'avance, c'est une grosse job dans ton champ d'expertise, dans Exact. ta zone de génie, avec tout ce qui vient avec. Oui. C'est-à-dire les assurances, le fonds de pension et tout. Carrément. Carrément. J'avais tout ce que. Ben, tu le sais, hein, toi Oui, aussi. oui. Hein, on a un parcours similaire. Oui. On avait des conditions de travail rêvées pour Oui. certaines personnes. Et ben, malgré tout ça, malgré cette assurance, cette sécurité-là que j'avais, mais il fallait que j'aille ailleurs parce que la vie a fait en sorte qu'elle m'a montré que c'était plus le bon chemin. C'est Hein? ça. Je sais pas si c'est malgré ou grâce à. Oui, Ou... oui. Non, mais tout ça, c'est bon. Là. Des fois, on dit malgré ça, mais ça nous a amenés vers ailleurs. Oui, oui. Donc, il y a cette voie prévisible dans laquelle toi et moi étions et peut-être dans laquelle les gens qui nous écoutent en ce moment sont en ce moment. C'est la voie prévisible. Je sais qu'est-ce que je fais demain, je sais que Oui. je vais avoir ma paye, puis c'est vraiment très important, surtout en ce moment. Mais il y a la voie du crazy new shit ou encore de l'expérimentation. Il y a l'arbre de vie. Il y a plein d'images qu'on va vous donner d'ici quelques instants, mais il y a l'autre voie. Où est-ce qu'il est, toi, ce moment où tu fais « il faut que j'aille à droite ou à gauche, il faut que je change de voie ». Oui, mais dans le fond, c'est, comme je disais, dans mon expérimentation, dans mon poste de gestionnaire que j'avais, Ouais. j'ai dû choisir entre vraiment est-ce que je m'écoute ou je ne m'écoute plus. Si je ne m'écoutais pas, j'allais carrément dans le burn-out, assurément. Là, j'ai décidé de m'écouter et ça voulait dire prendre une pause. Parce que c'est, j'étais hyper stressée, je faisais énormément d'insomnie, j'allais
pas vraiment bien. Moi, je dis que j'étais pas en burn-out, mais j'étais peut-être un pied dedans. On va le dire comme ça, hein, peu importe. Ou sinon, c'est un éveil, là. C'est comme tout Exactement. craque parce que c'est plus ça. Je peux plus Exactement. mentir, je peux plus faire Ah semblant. non, puis c'est mon corps là, qui a, qui a ressenti. Et aussi toute mon énergie, puis moi, je voulais être présente pour ma fille. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai décidé de regarder ma vie, hein, de regarder ce qui m'arrivait en prenant 3 pas de recul et en disant... Puis c'est drôle, hein, parce que le jeudi, j'étais encore en train de trouver des solutions avec mon patron. Et le samedi matin, je me suis réveillée, puis j'ai dit, c'est impensable de rester dans cette zone-là. Tu vas t'écrouler, là. Donc, j'ai donné ma démission le samedi. J'ai envoyé ma démission le samedi. Et là, je partais devant rien. Donc, là, j'ai choisi, coûte que coûte, peu importe. Je me suis dit, il faut que je me permette d'aller expérimenter qu'est-ce qui s'en vient pour moi que je ne sais pas. Mm. Et c'est tellement drôle parce que là, c'est un malgré. J'ai quand même passé 2 entrevues pour une même entreprise dans la même semaine que j'ai donné ma démission parce que l'insécurité financière était tellement présente et, dans le fond, j'avais le poste. J'aurais pu le prendre. Tu as Mais fait toutes les démarches, ben tu as les oui, qualifications, tu es surqualifié, ouais, on te veut. oui, Puis à un moment donné, c'est où le déclic où tu dis, hey, je suis en train de me rembarquer dans la même affaire? carrément. C'est ça que tu t'es dit? Ben oui. Puis là, Ouais. j'ai dit, oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, je vous ai fait perdre votre temps. J'ai dit, faut que je me permette de prendre ce temps de recul-là parce que je ne savais pas si c'était l'informatique que je voulais plus dans ma vie ou c'était le type d'emploi de gestionnaire. Il fallait que je me repositionne. Mais tu ne fais pas ça en une fin de semaine, là. Non. Donc, je me suis excusée. J'ai refusé l'emploi. Ouais. J'ai dit, bon, mais je suis vraiment désolée. Je peux pas, Je peux pas, je peux pas le je risque faire. de vous le laisser dans 6 mois. Pour gagner plus cher, changer 4,30 sous pour une pièce. Tu sais, c'est carrément ça, là. Hey, c'est drôle, hein? Je viens juste de penser, puis j'avais complètement oublié ça. Après avoir donné ma démission à TVA Sport, Mhm. j'ai eu un appel d'une station de radio pour travailler l'été. Je vais le rencontrer, je suis bien excitée, mon ego est flatté, comme tout est là. Puis après, je me dis, je vais-tu encore parler de la même affaire pendant l'été, de Carey Price, puis de spéculation, puis de je pense que, comme, juste pour satisfaire mon ego, Mm. ça fait pas de sens. Oui, c'est carrément ça. Ça Moi, fait pas de c'était sens. l'insécurité financière Ouais. qui Oui. me faisait essayer de nouveau à potentiellement retourner dans un emploi qui aurait été tellement similaire que ça aurait fait la même chose parce que la vie, hein, c'est une bonne mère, comme une prof me disait Oh, c'est pendant bien mes... dit. Oui, c'est ça. La vie est une bonne mère. Ouais. Tu as préparé un exercice pour Oui. les gens parce que j'aime beaucoup ce côté-là de toi où tu dis, moi, j'aime ça quand c'est concret. Oui. Puis, si vous nous écoutez en ce moment, je vais vous dire, je vais mettre tous mes mots un après l'autre, ça va aller bien. Vous pouvez télécharger l'exercice. Vous pouvez venir dans la description du podcast, que ce soit sur YouTube ou en audio, vous allez pouvoir accéder à cet exercice-là. C'est un exercice que tu as mis sur pied parce que, un, pour toi, puis deux, tu as Oui. dit, hey, pourquoi pas faire partager aux auditeurs, auditrices de Impacter le monde. Oui, effectivement. Donc, tu vas nous dire quelles ont été tes étapes. Là, vous allez peut-être pas bien le voir si vous êtes sur YouTube, mais de toute façon, si vous êtes en audio, vous ne le voyez pas, il n'y a pas de problème. Elle fait un joli tableau. Ça va vous aider un peu à y voir un peu plus clair. Parce que juste avant qu'on commence, la conversation qu'on avait tantôt, c'était il y en a bien des gens qui sont dans le Y. Oui, effectivement. Et qui n'ont peut-être pas la perception qu'ils peuvent changer. Oui. Ils ont la capacité de changer. C'est possible de changer. Ou ils sont convaincus qu'ils ne changeront jamais. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que il manque le regard juste sur soi. OK. OK? Parce que, dans le fond, si je n'avais pas fait cet exercice-là pour moi initialement, je serais probablement encore restée dans l'informatique parce que c'était une zone de confort, une zone d'expérience, des années d'expérience. Donc, j'aurais voulu aller là-dedans, continuer là-dedans. Oui. Quand j'ai fait mes études de coaching, cet exercice-là, dans le fond, est venu me repositionner mon entre-deux, justement, là, mon nouveau chemin, de dire, est-ce que pas je renie, là, je vais le dire entre guillemets, mais est-ce que je laisse tomber complètement l'informatique? Est-ce que je laisse toute la place au coaching? On dirait qu'il fallait que je me retrouve Stéphanie Thibault en premier.
Puis Stéphanie Thibault, là, c'est pas son côté professionnel, c'est Stéphanie Thibault en tant que personne. D'avoir ce regard juste là pour dire, Stéphanie, qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Et c'est le principe des bulles. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'ai mis un moi au centre, Ouais. puis des bulles autour pour venir dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, j'ai besoin de partager. J'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin de liberté. Mais là, après ça, la liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la liberté d'horaire. J'ai besoin de ça présentement. Ça veut dire que je ne peux plus retourner salarié. Pour l'instant. Au goût du jour, Stéphanie, c'est ça qu'elle avait besoin. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. C'est une photographie, c'est un selfie, c'est un Oui. snapshot. Appelez ça comment vous voulez. Là. Exactement, exactement. J'ai besoin d'être dans mon bien-être. Donc, c'est quoi? Bien, quand je fais du sport, quand je fais des loisirs, puis là, on peut exploiter les bulles puis dire, OK, je vais essayer ça, je fais du Zumba. Et, tu sais, c'est toutes des zones qu'on aime, qu'on apprécie, puis on vient les coucher sur papier, dans le fond. Et il y avait aussi, le principal, c'était vraiment l'équilibre, retrouver cet équilibre-là. Donc, quand j'ai des opportunités, bien là, je regarde, est-ce que je suis dans ces zones-là? Donc, est-ce que mon équilibre, famille, amour, amis, travail, est-ce que je suis toujours dans mon équilibre? Si je risque de déborder à quelque part et de ne plus être dans cette image-là, je me questionne vraiment si je l'accepte. Et en arrière de tout ça, se cache une orientation, un sens que j'avais décidé de donner à ma vie à ce moment-là, qui était, est-ce que maintenant, quand j'ai une opportunité qui s'offre à moi, est-ce que maintenant, je vais aider un humain ou une machine? Et moi, si c'est une machine, j'implante plus des systèmes. Je veux aider l'humain. Fait que si c'est en informatique, est-ce que j'aide l'humain concrètement? Wow! Mm. Et quand on fait cet exercice-là, merci de me rappeler un exercice que j'ai fait qui m'a fait en sorte aussi que j'ai donné ma démission. On a tellement de points en commun, Oui. Stéphanie. On pourrait partir pour 2 heures. Il y avait 3 mots, moi, que j'avais mis. Un peu dans le même genre, mais moi, je ne l'ai pas mis sur papier. C'était quoi mes 3 mots? Il y avait créativité, Mhm. liberté, abondance. Ah. Et à un moment donné, je travaille, je suis encore à TVA, TVA Sport. Puis c'est toujours des mots que je vois partout. Fait que peut-être, et tu pourras, avec tout ce que tu connais de coach que je connais pas, mais ou qu'on a peut-être en commun, peu importe, là, l'expliquer aux gens aussi. Dans le fond, quand on fait l'exercice, on n'est pas obligé d'être dans le Y. Bien sûr que non. On n'est pas obligé d'être dans un état ultra inconfortable. Ben non. On peut le faire juste, quels sont les 3, 4, 5 mots, c'est pas grave le nombre de mots, là, qui sont importants pour nous. Effectivement, c'est ça qu'on veut retracer. Parce que on a acheté des choses de Oui. notre enfance, de notre adolescence, et aujourd'hui, qui j'ai le goût d'être? De se permettre de prendre ce recul-là et de se demander, je veux faire quoi là? Puis des fois, ça peut juste nous orienter sur une nouvelle activité Oui. de couple, de famille, des choses qu'on veut aller essayer parce que ça vient toucher, par exemple, ben je vais pouvoir partager, je vais pouvoir offrir un peu de mentorat. Ça peut amener du bénévolat aussi, Oui. qu'on peut vouloir faire puis qu'on ne s'est jamais permis parce que là, les enfants étaient à la maison, parce que là, on était dans le tourbillon des activités du soir, des choses comme ça, métro, boulot, dodo. Oui. Et là, de prendre ce recul-là et de dire aujourd'hui, je sens que j'ai le besoin de ça. Arrête d'attendre après tout le monde. Hein? Expérimente-le. Expérimente-le. Cool, c'est Comment tu peux le faire? Comment Ouais. tu peux le mettre en place? Oui. Puis, tu sais, ces 3 mots-là, 4, 5 que vous allez choisir, qu'est-ce qui est important pour vous? Puis, si jamais ça résonne, ça vibre, s'il vous plaît, venez nous chercher sur les réseaux sociaux. Partagez-nous ce que vous retenez. Ça nous ferait tellement plaisir de nous lire, de vous lire, de nous lire peut-être, là, mais de vous lire surtout. Quand j'ai choisi, moi, mes mots créativité, liberté, abondance, tu sais ce que tu as fait? Tu as fait des sous-catégories. Ça veut dire quoi, liberté? Ça veut dire quoi, créativité ou abondance? Ça se peut que ça vienne pas tout de suite. C'est évolutif. C'est évolutif. Oui. L'exercice, c'est tout bon. Si vous commencez par vos 3 mots, c'est bon aussi. Mhm. Effectivement. Je vais donner un bon exemple. Oui. Moi, j'aimais la course. Oui. La course ne m'aimait pas. Non, la course n'aimait pas ou mon corps n'aimait pas la course. peu importe. J'avais vraiment des douleurs et j'ai arrêté la course. Mais ce que j'aimais, encore là, j'ai pris du recul. Qu'est-ce que j'aimais de la course? Bien, c'était d'être dehors, de prendre l'air. Donc, la marche, le vélo, il y a des alternatives possibles.
Si on dit, ah, ben je peux plus courir, je fais plus rien et je m'assois sur mon sofa, mais pourquoi? C'est un bon exemple, tu sais, du Y quand je parle de crazy new shit. Same old shit. Il y a le mot shit dans les deux. Oui, On ne sait pas nécessairement si mon crazy new shit va être extraordinaire, sauf que il y a un autre Y après. Il y a un autre Y, puis ça fait littéralement un arbre de vie, tout ça, là. exact, C'est exact. ça l'expérimentation. Ah oui, c'est ça l'amusement d'élargir sa zone de confort, d'essayer. Hein, la vie, c'est pas juste ça, c'est pas juste métro, boulot, dodo, comme on se disait tantôt. Ouais. Hein? On peut aller expérimenter, aller chercher tellement d'autres choses, puis l'amusement, le plaisir, c'est la base, là. On l'oublie tellement en étant adulte, dans nos responsabilités, hein, dans les obligations. On oublie le plaisir. Moi, j'ai tout le temps dit, là, puis ça fait longtemps que je disais, on travaille beaucoup d'heures dans une journée, on peut faire ça dans le plaisir, ou je disais, c'est pas parce que c'est sérieux qu'il faut se prendre trop au sérieux. Exact. Amusons-nous, là. Tellement. Puis on a la perception aussi, je sais pas si ça vibre en toi aussi ou à vous à la maison, qu'il faut être parfait quand on commence quelque chose. Maudit qu'on se met de la On se pression. met tellement de la pression. Puis il y a quelque chose de vraiment chouette dans ton histoire. Puis on va pouvoir parler de ta transformation vers le coaching parce que tu étais dans ce Y-là. Mais tes premiers clients, là, Hmm. c'était des jeunes dans une cour d'école. C'est trop hot. Pouvez-vous imaginer, là? Tu étais en formation de coaching, c'est ça? Oui. Replace Oui. mon histoire comme il faut, Oui, là. dans le fond, j'ai quitté en juillet 2022 mon emploi et j'ai eu l'opportunité de faire le niveau 3 en intensif De coaching. de coaching. Ouais. Mais là, après ça, j'avais rien. Puis là, je me disais, OK, tout d'un coup, j'aime un peu trop ça, être à la maison et ne pas travailler. J'avais le goût, dans le fond, d'aller essayer quelque chose, mais c'était certain que c'était pas l'informatique. Ouais. Fait que Hein, tu as dit, je vais me trouver une job Oui, juste en attendant oui, pour sortir de la maison. exactement. Et j'ai appelé une amie qui travaille dans un service de garde. Donc, je lui ai offert, parce qu'ils ont des besoins, hein, on s'entend, un besoin criant de personne. Ouais. Donc, je suis allée donner un coup de main et pas trop d'engagement. Je lui donnais mon horaire. Je me pointais là sur l'heure du dîner. Et oui, avec les jeunes, j'ai pu expérimenter le coaching. Là, tu sais, je t'avais raconté, hein, le petit garçon qui ne lâchait pas de se battre sur l'heure du dîner. Oui, enfin, c'est Ah. tellement fort. Puis je veux vraiment aussi, je trouve que Oui. cette histoire-là est tellement incroyable. Des fois, quand on commence quelque chose, là, on pense que ça va prendre, si vous êtes, par exemple, futur coach ou entrepreneur ou vous voulez vous lancer en affaires, on pense que ça prend tout de suite la grosse clientèle, puis ça prend tout de suite le gros revenu, puis ça... Moi, j'aime cette idée-là de dire, ah, mais sais-tu quoi? Je vais être à la cour de récréation, puis s'il y a une occasion qui se présente, je vais pratiquer mes outils de coach auprès des enfants. Puis on réalise pas, mais on coach Toujours. à tous les jours. C'est une posture Bien d'être. sûr, Oui. avec mon conjoint, avec mes filles, on coach tout le temps avec mes collègues de travail. C'est c'est au quotidien qu'on coach. Revenons à Oui. l'histoire. La parenthèse est importante, mais la suite, elle l'est tout autant. Ce petit garçon-là, il se bat souvent. Oui, bien, il se battait ce midi-là particulièrement. Ça faisait, honnêtement, je pense 3-4 fois que j'allais le voir. Et là, puis, tu sais, je le voyais se faire avertir. Et là, à un moment donné, là, j'ai dit, OK, là, Stéphanie, trouve une astuce. Tu sais, parle-lui dans ses mots, hein, parce que c'est ça qui est important avec un enfant de cet âge-là. Et là, je suis allée lui demander, peux-tu me dire c'était quoi ton intention quand tu es sorti dîner? Est-ce que c'était de t'amuser ou de te battre? Là, il m'a dit, ben c'était de m'amuser. J'ai dit, OK, ben il te reste 15 minutes. Commence à t'amuser, là, parce que là, tu ne lâches pas de te battre depuis tantôt. Donc, tu sais, il a comme fait, ben oui, tu as raison. Et là, il est parti s'amuser, puis là, il est allé rechercher la même gang avec qui il se battait, mais ce midi-là, il avait commencé l'heure du dîner en faisant du trouble. C'était ça c'est comme si c'était inconsciemment, là. Il faisait juste se battre, puis chercher le trouble. Puis après ça, Tu l'as reconnecté avec son intention, oui, avec qui il est, oui, avec pourquoi il sortait dehors. ben C'était oui, quoi l'objectif de exact. sa vie à ce moment-là, au goût du jour. Au goût du jour, moment présent, qu'est-ce que tu fais là? C'est exactement la même chose. On pourrait faire le lien avec ton exercice. Exact. C'est quoi mon intention? Bien sûr. Hein? Dans le fond, idéalement, c'est de se dire, ben, je veux me reconnecter avec la Stéphanie d'aujourd'hui. Hein? Parce que celle qu'on pense être connectée, ben, Puis là. potentiellement déconnectée. Non. Et puis là.
Et puis là, puis elle était parfaite à ce moment-là. Puis la Exact. Karine des 50 premières années Bien était sûr. géniale. Elle a fait toute sa job, tout ce qu'elle pouvait faire. Exact. Là, c'est la Stéphanie la plus vraie, celle avec moins de masques. Je ne peux pas dire que j'en ai plus, mais avec moins de masques. Puis quand on fait cet exercice-là, ben, c'est d'être humble et vrai avec soi-même, là. On n'a rien à prouver à personne là, ici, là. Mm-mm. Cet exercice-là, on va aller chercher vraiment nous, un portrait de nous au goût du jour, là. Ouais. Quand tu parles de masque, c'est Mm. c'est un mot aussi que je trouve intéressant, que ce soit étiquette, masque. Oui. Des masques qu'on en met consciemment, inconsciemment, pour plaire, pour être validé, pour fitter, pour être un Stéphanie avec un I dans un cadre, pour être sûr que personne ne nous débaptise ou Oui. ait son jugement sur qui nous sommes. Je trouve que Mhm. c'est intéressant par rapport à ton prénom de oh, mon Dieu. Comment tu as réussi à les observer, ces masques-là, à les découvrir, puis à les relâcher? C'est que je me suis positionnée dans mon regard, là, juste que j'ai eu avec moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que c'était les autres qui dirigeaient ma vie, dans beaucoup de sphères. Et quand tu arrives devant ta page blanche, puis tu dis, OK, qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi mes passions? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ben, quels sont mes besoins? Puis que tu n'as rien à écrire ou presque. C'est un bon indicateur que c'est les autres qui dirigent ta vie. Fait que là, il faut que tu reviennes puis dire, OK, prends du temps parce que les masques peuvent s'enlever. Et moi, dans le fond, le coaching, mes études en coaching m'ont aidé beaucoup là-dedans aussi. Là. Ça, c'est certain que je me suis aperçue à quel point que je pouvais en avoir que je ne savais pas que j'avais. Des masques? Bien sûr. Oui. Oui, j'en avais beaucoup plus que je pensais. J'en identifie encore, là, Ben oui. continuellement. C'est l'expérience d'une vie. Oui. C'est pas d'être parfait. Mais de toute Exact. manière, la perfection, c'est juste un jugement. Bien sûr. On s'entend, on ne sait même pas Ouais. qu'est-ce que c'est. Moi, je dis tout le temps que je suis une parfaite imparfaite. Ah ouais. Mais j'aime le regard juste. Je me regarde Oui. avec justesse. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance de la façon dont tu le dis aussi. Oui. De Puis, façon juste. tu sais où est-ce que c'est parti? Non, vas-y. Que je l'utilise, c'est de prendre ma juste place. Ouais. Parce que prendre sa place, c'est parfois difficile. Hein? Surtout comme je t'expliquais tantôt, hein, d'arriver dans tu sais, à la fin de la quarantaine, dans un nouveau métier où est-ce qu'il y a plusieurs personnes, hein, tu veux faire ta place, mais pas prendre de la place. Je veux faire ma place, mais je veux prendre ma juste place. C'est pas mais, et je veux Eh prendre oui. ma juste place. Clin d'œil à l'épisode Oui. avec Nathalie Genet de passer de oui, mais à magicienne du et. Oui. Oui, et tu as parlé de la fin de la quarantaine. Bon nombre de nos auditeurs, auditrices ont justement probablement ce groupe d'âge-là, là, 40, 50, 60. C'est la mi-temps de la vie. Oui. C'est un moment exceptionnel Mm. pour relâcher des masques Oui. et observer qu'est-ce qui est possible. Chaque matin, maintenant, quand je me regarde puis je huile mon corps de déesse devant le miroir, je me dis, aujourd'hui, c'est la journée la plus jeune pour Mm. le restant à venir. Qu'est-ce que je veux faire de cette jeunesse-là? J'aime ça. C'est d'honorer comme c'est la seconde la plus jeune que j'ai. Oui. Puis après, est parti. Pour moi, le mi-temps ou la mi-temps de la vie, c'est l'occasion de s'ouvrir à encore plus. Oui, oui, effectivement. Parce que dans le fond, avec le mi-temps de la vie, ce qui vient, c'est la conscience que le temps file. Hein, puis qu'on va mourir un jour. Ça, c'est la grande conscience qu'on Oui. a. Oui. Et c'est la rétrospective, hein, de regarder sa vie, puis de se dire où est-ce que je dois l'ajuster parce que là, ça ne convient plus. Et encore une fois, la vie va être tellement une bonne mère qu'elle va nous montrer c'est où ce qu'on doit l'ajuster. Donc, il y a plusieurs sphères là, qui reviennent avec le mi-temps de la vie, dont, dans le fond, les personnes deviennent souvent des mentors, hein, parce qu'on a besoin de partager nos connaissances. On veut qu'il y ait une relève. Hein, on veut aussi regarder son mode de vie, notre relation amoureuse. On peut vouloir regarder notre vie professionnelle. Oui. Hein?
C'est toutes des Le sphères. corps, les oui. relations, les finances, Exact. l'amitié, les hobbies, l'aventure. Exact. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Exact. Parce qu'on parle d'un processus d'individuation. Moi, je dis tout le temps que c'est comme, hein, on vit comme une crise d'adolescence, mais c'est une crise adulte, hein, avec une transition. Hein? On s'était dit ça. Ouais, C'est ouais, pas une ouais. crise, c'est Pas une une transition. Si crise. on voit ça comme une crise, on va la vivre, Ouais, la ouais, ouais. crise. Peut-être Mais une transition transition. d'adolescence. Oui, oui, On s'en va vers le plus extraordinaire. oui. Puis c'est pas le début de la fin. C'est Mais ce non. nouveau Y-là qui nous ouvre une nouvelle possibilité. Puis c'était Exact. peut-être un futur imprévisible. On savait pas qu'on ferait ça. Exact. Puis moi, j'ai l'image. Bien, c'est pour ça que je l'ai utilisé aussi dans ma formation. J'appelle ça émergence. Hein? Cette zone-là, cette transition-là, où est-ce que tu émerges en tant qu'individu conscient de ce qu'il est aujourd'hui, de ce qu'il veut, de ce qu'il a besoin. C'est ça, dans le fond, là. Le mi-temps de la vie, là, ça t'amène à avoir cette conscience-là de toi. Puis quand j'entends émergence, j'ai comme le thorax qui ouvre, puis le Mhm. plexus solaire. On dirait que c'est oui, sortir de cette armure-là. L'image que je Oui. reçois, c'est comme c'est le temps de renaître Exact, et, exact. et c'est le temps de se souvenir de qui nous sommes. Oui. Puis quand on renaît en conscience, puis en enlevant ces masques-là. Hein, on a le goût d'être juste nous, à notre juste place, avec notre regard juste de la vie. Puis c'est parfait. Tu as ta vérité, j'ai la mienne. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit aux mêmes choses que toi. Puis on n'a même pas besoin de se chicaner à savoir qui a raison, qui a tort. C'est irrelevant en anglais. Là. Exact. J'arrive pas à trouver le mot en français. C'est pas nécessaire. Exact. C'est pas nécessaire. Il y a des gens en ce moment qui nous écoutent qui vont peut-être dire oui, mais moi, je sais pas qui je suis. Mhm. J'ai aucune idée. Ce à quoi je dirais Alléluia. Oui. Parce que tout est à créer dans ce temps-là. Exact. La page blanche, tu peux décider de l'écrire. Là. Le nouveau chapitre de ta vie commence aujourd'hui. Ta page. Ah, donne un titre à ton chapitre, au Ouais. pire. Oui. Hein, juste de débuter par ça. Oui. Moi, je dis que je suis une Stéphanie 2.0. Là, hein. Je fais la référence à l'informatique, mais moi, Ouais. j'ai eu une mise à jour. À 47 ans, j'ai eu une mise à jour. Puis je suis une Stéphanie améliorée, mais qui peut continuer de s'améliorer, hein, et qui va continuer de s'améliorer. Clairement, 2.0, 3.0, Bien 2.1, sûr. 2.2 fait juste référence à l'ajustement du iPhone ou à un autre téléphone. Exact. Il y a plein de points à la suite de. Tu sais, il y en a des majeurs, il y en a des mineurs, Exact. mais on est Oui. toujours en ajustement. Moi, c'est pour ça, c'est une 2.0 là, avec ma croisée des chemins. Oui. Puis, tu sais, on a parlé de l'arbre de vie rapidement, mais Mm. pour moi, j'aimerais ça juste y revenir pour vous dire c'est jamais à propos d'avoir la bonne réponse, le bon chemin, prendre la bonne décision, parce qu'il y a énormément de pression. Tu sais, sur une job, donner sa Oui. démission, peu importe. Oui, mais si je me trompe. Oui, mais si je oui, mais si je prends pas la bonne décision, qu'est-ce qui va arriver? Hey, branche, gauche, Ouais. droite, gauche, droite. Ah oui, effectivement. Puis, si on prend simplement, là, on reprend l'exemple Oui, là, oui, de oui. l'exercice, Oui. si on n'attend pas nécessairement qu'on soit dans cette croisée de chemin-là, puis qu'on apprend à se connaître au jour le jour, mais moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup moins de chances que tu regrettes ton choix parce que tu vas te connaître. Tu vas savoir tellement qu'est-ce qui est important pour toi et ça devient une opportunité qui s'offre à toi. Quelqu'un te demande, viens à la radio, quelqu'un t'offre une job encore dans le même domaine que tu es. Tu vois une annonce publicitaire dans un réseau social, puis que tu dis, hey, ça m'interpelle. Bien, si tu as les petits papillons dans le ventre, là, ben, c'est peut-être une bonne idée d'aller creuser. Parce que c'est comme ça que le coaching est arrivé à moi. Oui? Oui. Comment? Par une annonce publicitaire, dans une nuit d'insomnie. La nuit d'insomnie peut être tellement grandiose. Oui, exact. T'es tombé sur une publicité et t'as fait comme « ouais ». Oui, ça me parlait. Le matin, mon conjoint s'est réveillé, j'ai dit « Je peux pas, je suis pas là ce week-end, je suis dans une formation. » Je l'avais acheté dans la nuit. Dans la nuit? Dans la nuit, oui. C'était un week-end. Oui. Donc, et je le faisais pour moi. Évidemment, au départ, je me disais, je m'en vais vers la ménopause, ma fille vers
son adolescence. Oui. Je m'en dis, Oh, en tout cas, grisette. non, transition, Ouais, transition. Donc, je le faisais pour ça, pour aller m'outiller, me chercher des nouveaux outils, des nouvelles options. Et c'est ça, j'ai continué. Le chemin était tracé, que c'est là que la lumière était. Ouais. Quels sont les nouveaux outils que vous pouvez utiliser? Quelles sont les nouvelles personnes à qui vous pouvez parler? Quels sont peut-être ces livres que vous pouvez lire? Quel est cet accompagnement que vous pourriez choisir? Peu importe, vers où puis-je m'ouvrir? Oui, oui. Puis, ça se peut qu'on n'aime pas, mais on l'a essayé. Oui. Hein, on a grandi nos connaissances, on est allé explorer. Elizabeth Gilbert a dit quelque chose d'extraordinaire dans une conversation qu'elle faisait avec Oprah, je crois. Et elle disait « Be a hummingbird », soyez un colibri. Butinez de fleur en fleur jusqu'à ce que vous trouviez votre nectar qui sera si délicieux que vous y resterez. Et si jamais vous ne trouvez jamais ce nectar qui est si délicieux, vous aurez goûté à plusieurs nectars. Oui. Et je suis certaine qu'en se connaissant, même si on butine, on a l'impression de butiner, on se rapproche toujours de plus en plus du summum. Oui, de cette Oui. extase-là. Oui, exact. Oui. Exact. Il y a un livre qu'on a aimé en commun, j'y fais référence dans La poussière peut attendre, c'est le livre de Bronnie Ware, qui est Les 5 plus grands regrets des mourants. Ça, c'est un livre, honnêtement, que j'irais chercher si jamais vous êtes encore dans ce Y coincé dans la peur à savoir je fais quoi, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ta vie? Cette Australienne-là a interviewé en tant qu'infirmière en soins de fin de vie ces gens-là. Exact. Qui étaient pour pousser leur dernier souffle, puis tu as retenu quelque chose. Ah oui. Dans le fond, ce qui était l'élément le plus commun, hein, c'était j'aurais aimé vivre ma vie et non celle des autres. Et j'ai même fait le tour dans mon entourage. Hein. J'ai demandé à ma belle-mère, as-tu l'impression de vivre ta vie? Ou, tu sais, je trouvais ça important de poser cette question-là, de prendre encore une fois du recul et regarder, hein, avec un regard juste, parce qu'il n'est pas trop tard pour apporter des changements quand on réalise qu'on a donné notre pouvoir aux autres. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Quelle était sa réponse? Elle m'a dit que oui, elle avait vraiment, elle avait l'impression de vivre sa propre vie. Wow. Donc, j'étais vraiment fière pour elle, évidemment. Là. Et moi, ben c'est ça. Dans le fond, moi, je me suis aperçue que je ne vivais pas ma vie nécessairement. Hein. Fait que j'ai apporté des changements, des ajustements. Tu sais, en tant qu'informaticienne, tu étais beaucoup dans l'algorithme. Oui. L'informatique, c'est des 1 et des 0. Oui. C'est une série de chiffres répétitifs. Oui, beaucoup dans le faire. Dans le faire, du codage. Oui, j'ai commencé ma carrière comme développeuse. Donc là, tu te rends compte que ta vie après, c'est juste une image, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sommes sur un algorithme. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Puis il n'y a pas la créativité, il n'y a pas l'espèce de « Attends, où est-ce que je suis en ce moment? » Oui. Oui. Parce qu'on est tellement dans une société de performance, hein, aussi, que, dans le fond, on reste dans le faire et on a été aussi éduqués à l'école dans le faire. Oui. Comment faire telle chose. Oui. Là, je trouve que ça m'a amené dans le savoir-être. Oui. Vraiment. Hein? Et le coaching, dans le fond, c'est de l'intuition aussi. Hein? On a beau avoir des techniques qu'on apprend, mais on va les modifier, on va les adapter parce que le principe du coaching, c'est que tu valses avec ton client. C'est le client qui dit on va tourner à gauche, on va tourner à droite. Tu guides. Tu sais les pas qu'on va devoir faire, mais ce qu'il va te dire d'aller à gauche ou à droite, c'est lui qui décide. Dans son moment, au goût du jour. Dans son moment. Ouais. Et toi, il faut que tu t'adaptes, puis tu l'écoutes, puis c'est quoi son besoin. C'est vraiment ça, le coaching. Donc, ça ne peut pas être tout écrit, statique. C'est très dynamique. C'est le cœur, c'est l'intuition, c'est le l'humain. C'est pareil comme les conversations qu'on fait ensemble aussi. On danse ensemble, on s'ajuste. Oui, effectivement. Et c'est aussi ce qui a fait en sorte que c'est incroyable parce que l'informatique, dans le fond, c'était un choix logique que j'ai fait au départ. Il y avait le cégep que je voulais aller, il y avait le taux de placement. OK.
C'est vraiment ce qui a déterminé, parce que j'aimais beaucoup de choses. Et dans le fond, aujourd'hui, c'est le choix de cœur, là. C'est tellement bon. Combien de fois avons-nous fait des choix logiques? Mm. Puis c'était correct, c'était les bons choix. On veut même pas les remettre en question ou remettre ce choix-là en question. Mais aujourd'hui, si j'avais un choix du cœur à faire, quel serait-il? Exact, exact. Puis, je ne dénigre pas du tout les années que j'ai travaillé en informatique et que je travaille encore en informatique, Oui. mais plus autant de temps dans mon horaire. Je ne veux plus. Je veux que ça soit parsemé. Oui. Je vais le dire comme ça. Et je fais des tâches en informatique qui correspondent beaucoup plus à du conseil stratégique. Tu sais, ça se rapproche du coaching. Du coaching, du mentorat et de l'humain, parce que tu as dit que tu travaillais plus avec les ordinateurs Exact. ou les systèmes, que tu te rapprochais de J'implante plus en plus de plus. système, non. Qu'est-ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas à choisir un ou l'autre. On peut faire tout. Tu peux Exact. continuer à être consultante. C'est pas, comme tu disais, on renie pas. J'aime encore ça. C'est agréable Exact. encore. C'est Tant que je léger. m'amuse. Tant que je m'amuse. Je peux faire du coaching. C'est amusant. Je peux faire des podcasts. Je peux faire de l'accompagnement. Je peux faire peu importe. Exact. Comme, qu'est-ce qui est léger et amusant pour moi? Exact. J'ai même aidé une personne qui est dans le domaine du coaching, mais j'ai fait sa gestion de projet. Elle avait un projet en tête, je l'ai aidée. Le Y, il est évolutif. Oui, oui. Les infinies possibilités. Tellement. Stéphanie, merci d'incarner la finesse de ton prénom. Ah, merci. Merci d'incarner le Y, les joies, Mm. la possibilité, la différence, la lumière, l'énergie. Et j'ai adoré valser avec toi. Ah, moi aussi. Merci. Encore plus de ceci. Merci Stéphanie. Merci à toi.